Alors maintenant, on va parler d'un nouvel élément sur le schéma qui s'appelle, en l'occurrence ici, KMA. Parce que c'est le premier, il n'y en a qu'un. Je le retrouve là et je le retrouve ici, KMA. Alors ici, j'ai des contacts qu'on ne connaît pas. C'est un demi-rond. Aussi, on le retrouve sur le relais hors creuse pour alimenter un chauffe-eau. J'ai un demi-rond parce que c'est un pôle de puissance. Et ici, je retrouve un contact simple, normalement ouvert au repos, qui sert dans le circuit de commande. Alors, si je prends la première génération qu'on a à l'atelier de contacteurs, ce modèle-là, avec un contact 13-14, alors si je le mets comme ça, plutôt 13-14, là on a 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, et ainsi de suite. Donc il y a juste à ramener les trois phases et on repart. Le rôle d'un contacteur, c'est un interrupteur électrique. Un élément important, ici on retrouve 24 volts 50 Hz. Ça correspond à la tension de la bobine qu'on trouve dans le circuit de commande. Puisque dans certains cas, on a un circuit de commande alimenté en 48 volts, 127 volts, et ainsi de suite. Ça peut même être du 230 volts ou du 400 volts. Alors ça, c'est la toute première génération. Ici, j'ai volontairement pris un modèle, c'est le même modèle, mais non protégé. Alors ici, on va dire que c'est quand même IP2X, j'arrive pas à mettre le doigt, pratiquement pas. Mais là, comme la paroi elle est cassée, ce contacteur-là, il faut le mettre à la poubelle. Un autre modèle, on va dire une quinzaine d'années après, ce modèle-ci, bleu, on retrouve 24 volts, 50-60 Hz, la tension de la bobine. Alors attention, ici c'est marqué A1, A2. Et là j'ai encore A2. Alors A1, on le retrouve sur le schéma. C'est la borne qui est au-dessus de la bobine. Et là, A2, comme pour les télérupteurs, comme pour les minuteries, comme pour les relais en creuse, c'est l'alimentation de la bobine. Mais pourquoi j'ai A2 ici? Attention. Je ramène à 1, donc fil rouge, je repars avec A2, fil blanc. Ça permet de passer d'une rangée à l'autre sur un câblage. J'ai oublié une chose importante aussi. Alors, on va se diriger sur une grille. Le matériel, soit on le fixe, alors, on va le voir ici, soit on le fixe avec des vis écrou clips, soit sur rail. Alors sur rail, comment on fait? Tout simplement, comme pour les disjoncteurs, on clip. Et après, pour enlever, on ne force pas. On enlève comme ceci. Maintenant, je vais passer à un autre modèle de contacteur. Alors soit je me le mets sur le même principe, vis écrou clips, pour le fixer. Soit, alors ici, on voit des petits ressorts. Je ne sais pas si on les voit bien, les petits ressorts. Ça va nous permettre donc de fixer. Alors on met d'abord la partie haute, on appuie vers le bas et ça se clip. De la même manière, si on veut enlever ce contacteur, j'appuie vers le bas, je soulève et le contacteur s'enlève. Alors maintenant, donc un nouveau contacteur, celui-ci. On reconnaît les pôles de puissance par la partie grisée assez foncée et la partie blanche, c'est pour le circuit de commande. On retrouve A1, A2. Le contact, ici, je pourrais même rajouter sur mon schéma, les bornes, c'est 13 et 14, que l'on retrouve 13 et 14. J'ai même un contact supplémentaire, 21, 22. Et si j'ai besoin de contacts encore supplémentaires, je peux même rajouter ce que l'on appelle un bloc additif avec un contact NO normally open ou NC 6162 normally committed. Alors tout ce qui est les chiffres terminant par 3 et 4, c'est des contacts normalement ouverts au repos. Et les chiffres se terminant par 1 et 2, des contacts normalement fermés au repos. C'est-à-dire quand ce n'est pas alimenté, il est fermé. Un autre modèle, ici, il lui ressemble beaucoup. La différence quand même, j'ai ici l'inscription BD et attention, j'ai la borne plus, la borne moins. Là, c'est alimenté en 24 volts DC, donc direct current, courant continu.